Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question de Karine qui m'a été posée et qui est en lien avec l'immobilier, mais qui est essentiellement en lien avec le blog. Et voilà, j'ai trouvé la question judicieuse et je me suis dit qu'il y avait du monde autour de moi qui m'avait déjà posé cette question. Donc, c'était peut-être l'occasion de faire un point là-dessus. Et peut-être que pour certains, ça éclairera différents points concernant les blogs sur l'immobilier notamment. Donc la question de Karine, c'est pourquoi un blog sur l'immobilier? Pourquoi tu passes du temps à proposer des articles, des vidéos sur un blog au lieu par exemple de chercher des biens immobiliers qui vont te rapporter de l'argent? J'ai trouvé la question judicieuse, donc ce que je vais faire, c'est que je vais apporter quelques éléments de réponse tout de suite après. Alors, tout d'abord, pour répondre à cette question de Karine. Donc, pour répondre à cette question, je vais déjà préciser que moi, avant de créer mon blog, j'en suivais de nombreux, que ce soit sur l'immobilier ou d'autres sujets, mais notamment sur l'immobilier et sur les différentes manières de procéder avec l'immobilier. Pourquoi? Parce que j'y apprenais beaucoup de choses. Donc moi, ça m'a donné aussi envie de créer le mien et d'apporter des éléments que je ne trouvais pas forcément ailleurs ou alors que je pouvais tout à fait compléter. Donc, au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que quand on investit dans l'immobilier, ça peut devenir une passion, ça prend du temps, mais ça prend du temps parce qu'on a envie que ça en prenne. Donc, on s'intéresse, on se développe, et moi, ça a été vraiment le moment, je trouvais, de le mettre par écrit et de proposer des choses. Et le blog immobilier m'a paru très bien à ce moment-là. Alors, il faut que je précise aussi que je suis beaucoup Olivier Roland, qui est un adepte de la nouvelle entreprise, entre guillemets, et qui crée des blogs notamment, et qui en plus a une formation pour apprendre à créer des blogs. Donc ça a été un incitateur supplémentaire. On va dire que ça, c'était vraiment un point supplémentaire pour se lancer dans le blogging. Un autre point aussi, quand je vous disais tout à l'heure que l'immobilier, ça devenait une passion, c'est que comme toute passion, on apprend après à développer d'autres activités autour de cette passion. Donc moi, concernant l'immobilier, j'ai développé plusieurs activités, je suis en passe d'en développer d'autres. Donc ça englobe forcément le fait d'acheter, de louer sous différentes formes, mais ça concerne d'autres points et le blogging en fait partie. Donc ça permet une nouvelle fois de compléter, on va dire, le côté passion. Autre point aussi, je me suis rendu compte que le fait d'écrire des articles, plus on en écrivait, plus on faisait des vidéos et plus on apprenait. Alors pourquoi? Parce que ça c'est un peu dans la science de l'éducation, hein, c'est plus on cherche à apporter des informations aux autres et plus on apprend nous-mêmes, tout simplement parce qu'on se met à poser par écrit ou à l'oral ce qu'on a déjà en tête et des fois on se surprend à amener des éléments supplémentaires. Ça permet de poser en quelque sorte sa réflexion à l'écrit. Et autre point aussi, c'est que, pour ne pas dire de bêtises, pour le coup, parfois on va écrire sur un thème ou sur un sujet, on est obligé d'aller prendre des informations, alors pas forcément sur d'autres blogs, mais dans des registres officiels ou sur le net, ou alors par l'expérience, et on est amené toujours à progresser. Donc ça, c'est quand je me suis rendu compte de ça aussi, ça permet, une nouvelle fois, ça me motive pour faire plus d'articles et amener encore plus de valeur, et surtout amener des choses qui sont réelles, vraies, vérifiées, que ce soit par l'expérience ou par le côté, j'ai envie de dire, légal. Alors, pour compléter ce point-là, justement, je me suis rendu compte qu'en faisant des recherches, on améliore ses propres capacités sur justement ce qu'on pratique dans l'immobilier. Alors ça doit être valable pour toutes les choses pour lesquelles on se passionne et pour lesquelles on cherche à s'améliorer, mais en immobilier, ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple idiot. Sur une petite maison où je fais de la colocation courte durée, j'ai payé la première année la taxe d'habitation. Or, je n'avais pas à le faire. Alors ça, c'est quand même quelque chose aussi, ça paraît idiot, on va avoir plein d'appartements. C'est une petite chose que j'ai découverte après. Pourquoi? En discutant avec quelqu'un pour qui ça paraissait complètement logique et alors que pour moi ça n'était pas du tout à ce moment-là. Donc voilà, les rencontres, le fait d'avancer, faire des recherches permettent justement de s'améliorer sur tous les points et à tout moment, hein. C'est pas parce que quelqu'un possède 20 biens immobiliers ou 20 lots qu'il n'a pas encore des choses à apprendre et qu'il n'a pas des fois des choses à apprendre de personnes qui sont plus débutantes, entre guillemets. Alors, autre point peut-être encore plus personnel, j'ai envie de dire, c'est que moi j'ai vraiment pour idée, je l'avais mis sur mon blog comme défi,
j'ai vraiment pour idée d'écrire un livre alors qui sera basé à la fois sur mes expériences immobilières, sur le psychologique lié à l'immobilier. Enfin voilà, j'ai mes petites idées et surtout, une nouvelle fois, je compte apporter dans ce livre, alors qui sera soit au format numérique ou soit au format papier ou soit les deux, certainement les deux d'ailleurs. J'ai vraiment envie d'apporter non seulement mon ressenti, ma manière de voir, mes expériences, mais surtout j'ai envie d'apporter des éléments qui pourront permettre à tous qui commenceront à lire ce livre d'y trouver des choses intéressantes pour débuter ou pour compléter les formations. Donc le meilleur moyen quand même pour, on va dire, s'inspirer pour lire, c'est déjà d'avoir l'expérience dans ce genre de domaine. Et la deuxième des choses, c'est aussi d'écrire. Plus on écrit, plus on se rend compte des possibilités qu'on peut amener aux autres, plus, comme je vous disais tout à l'heure, on apprend des choses et plus on aura un livre qui sera conséquent. Je vais reprendre l'exemple du livre d'Olivier Roland sur lequel j'ai fait une chronique. Je crois qu'il a mis 4 ans et demi pour le finir. Pourquoi? Parce qu'il avait vraiment pour idée d'en faire un best-seller et d'apporter des éléments scientifiques qui prouvent tous ses dires. Donc voilà, alors je prétends pas du tout faire quelque chose à ce niveau-là, mais ça sera quand même l'idée d'apporter quelque chose de bien, ou voire de très bien. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc rien de tel que d'écrire et de s'enrichir de la connaissance des autres. Alors, un autre point aussi auquel je pense fortement, je vous ai parlé du livre, mais il y a quelque chose que j'ai en tête très certainement et qui se fera. Alors, c'est pas pour tout de suite. Et puis, une nouvelle fois, le but c'est d'apporter quelque chose de très, très, très cohérent par rapport à ce que moi je pratique. Mais certainement que à long terme, l'idée ce sera de créer une formation ou de créer quelque chose dans un domaine précis qui pourra aider des personnes qui sont vraiment en recherche. Alors, moi, je ne serais pas du tout en idée de faire ma propre formation qui est bien jolie, qui me plaît à moi. Non, 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 ça ne sera pas du tout ça l'idée. L'idée, ça sera vraiment de créer quelque chose qu'on m'aura demandé, que les personnes souhaitent avoir, qu'elles n'ont pas trouvé, quelque chose de différent. Et voilà, derrière l'idée, ça sera vraiment d'essayer de construire ça en réponse au questionnement qui me sera proposé. Voilà, donc ça sera dans une étape, ça sera un peu plus loin. Pour l'instant, tout le contenu que je propose, il est gratuit et j'essaye vraiment d'apporter le maximum de valeur à ce contenu. Voilà, Karine, un peu les éléments que je pouvais t'apporter par rapport au blogging. Je sais que des fois, ça paraît un peu marketing, ça paraît voilà, des choses, on ne comprend pas pourquoi des gens passent du temps à le faire. Moi, ce que je peux dire, c'est que même si des fois, il y a des intérêts derrière, plus ou moins larges, que ce soit personnel, que ce soit d'apport aux autres, ou plus tard peut-être un peu commercial, il ne faut pas perdre de vue que moi, je cherche vraiment à faire un blog à mon image. J'essaie d'apporter des éléments qui me paraissent cohérents. Je me renseigne toujours, pour ne pas dire de bêtises. Et voilà, quoi qu'il arrive, moi l'idée, ça sera vraiment d'apporter de la valeur et de garder du contenu qui servira pour ceux qui écoutent ou alors qui lisent. Je crois que je peux même généraliser un peu. Je connais quand même quelques blogueurs. Il y en a quand même, pour tous quasiment. L'idée, c'est vraiment de partager sa passion, d'apporter des éléments concrets et des choses qui réussissent. Donc je sais que des fois ça paraît un peu bizarre que les gens passent du temps, ça fait très commercial, très marketing. Bon, quand il n'y a rien à vendre, pour l'instant, on voit bien que ce n'est pas du tout le but premier. Voilà Karine, j'espère avoir répondu à ta question. Alors moi ce que je voulais vraiment t'apporter dans cette vidéo, enfin toi et certainement à beaucoup de personnes qui sont dans mon entourage qui se demandent des fois pourquoi je passe du temps à créer des vidéos. Donc la première des choses qu'il faut retenir, c'est que je veux créer un blog qui soit à mon image, qui apporte du contenu que je vérifie et que j'estime au plus juste, puisqu'il est issu du travail que je mène en parallèle de mes investissements et aussi de mon expérience. L'idée, c'est de continuer à progresser et d'apporter de plus en plus de valeur et de plus en plus de contenu qui aura de la valeur. Donc voilà, à l'avenir, un livre, peut-être une formation. Donc pour l'instant, je peux pas te donner plus d'éléments, mais en tout cas, voilà un petit peu les objectifs que je voulais annoncer. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Vous pouvez télécharger mon livre dont le lien est juste au-dessous. Donc 9 étapes essentielles pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Vous y trouverez déjà quelques petites astuces. Et je vous invite aussi à vous abonner sur la cloche qui doit se situer en haut, de manière à voir toutes mes vidéos en temps et en heure. Voilà, je vous dis à très bientôt.